Parmi mes anomalies de santé, donc j'aimerais vous parler de la microcytose dans le non médical, qui est une des grosses conséquences, qui provoque une conséquence qui s'appelle l'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène permanent dans le corps. Donc quand on m'a amputé d'ailleurs à tort de mes deux orteils, je me suis renseigné sur le net et j'ai vu que on pouvait avoir des marques sur la peau qui ressemblaient à de la nécrose mais qui n'en étaient pas, et que ça pouvait avoir pour cause donc la circulation sanguine. Mais je n'ai pas pu aller plus loin parce que je n'avais pas la réponse à ma question. Et un beau jour, on m'a fait remarquer que j'avais toujours, que j'étais toujours anémie en permanence. D'ailleurs, j'ai frôlé plusieurs fois des débuts de leucémie. Et j'ai consulté donc un spécialiste du sang sur l'île au CHR qui m'a fait une prise de sang. Et là, la vérité est tombée implacable. Donc, on m'a découvert une microcytose. Qu'est-ce que c'est? Le fait pour une personne d'avoir des globules rouges anormalement petits qui font que les globules rouges sont microscopiques et font que lorsque une personne a ce genre de particularité sanguine, on va dire, lorsqu'elle va se cogner, elle va faire des hématomes qui auront un aspect nécrosé. Donc moi, lorsque je me cogne, ça va être directement marron à noir. Et les gens qui sont microcytosiques ont un sang particulièrement noir. Jamais rouge, mais noir. Donc j'ai été amputée à tort parce qu'on a cru que c'était de la nécrose et ça n'en était pas. Alors cette particularité induit une particularité qu'on appelle l'hypoxie. L'hypoxie, c'est un manque d'oxygène permanent. Donc ça se traduit dans l'état de la peau, mais surtout dans l'état du muscle. Et il y a toujours une partie du corps qui est la plus faible à ce niveau-là. Donc au niveau musculaire, moi c'est les bras. J'ai eu beau faire toute la... Ça sert à rien que je fasse de la musculation parce que l'oxygène passe très mal dans les muscles des bras, donc ça se musclera jamais. Et chez les femmes aussi, ça a une incidence aussi sur la vie ovarienne, qui fait que les ovaires sont assez mal oxygénés aussi, donc ça a une influence sur la vie gynécologique de la femme. Alors l'hypoxie se traduit par des fréquentes envies de bâiller pour aérer le cerveau aussi. Donc ça joue sur la circulation sanguine, fait que il y a la personne hypoxique aura froid à des endroits inusités, comme moi en l'occurrence, c'est ici la face externe du haut du bras, également les reins et le dessous des fesses. Donc si j'ai froid là, j'ai froid partout. Alors comme ce qui fait que moi lorsque j'ai froid, ce n'est pas d'un pull dont j'ai besoin, c'est que j'ai besoin d'air chaud, ce qui fait que lorsque l'on est hypoxique, on est très frileux et on a besoin d'avoir un minimum de, allez, on va dire de 23 degrés dans un appartement pour qu'on puisse avoir chaud. Donc ça sert à rien de mettre un pull parce que le fait qu'on soit hypoxique fait que on est obligé de compenser du fait que la circulation sanguine ne fait pas ce rôle thermique de réchauffer la peau par le fait d'avoir la surface de peau la plus nue possible, donc que ce soit les jambes ou les bras, pour récupérer le maximum d'oxygène pour pouvoir aider à la circulation sanguine du corps et aussi des poumons, du fait qu'on baille tout le temps. Donc voilà.
Donc, si vous avez des questions à poser sur la microcytose ou alors l'hypoxie, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos.